Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo dans un cadre différent parce que voilà, je me suis dit, il n'y a pas de moment précis pour faire une vidéo, donc je vous fais une vidéo quand j'ai envie. Voilà, déjà, première chose. Ensuite, les gars, franchement, pour le cadre, regardez, nature, moto, c'est pas beau ça? Hein? Nature, moto, voilà. Au cas où vous me demandez c'est quelle moto, tout est écrit ici. Bon, ensuite, alors, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les gars. Surtout, ça soutient la chaîne. On like, on s'abonne et n'oubliez pas que c'est gratuit, mais ça m'aide beaucoup, ça aide au développement de la chaîne. Donc, une fois que tout ça c'est dit, aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé rapidement pour le Ballon d'Or. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, parce que tout le monde a un avis, c'est comme les... Je vous laisse savoir la suite. Donc du coup, pour moi, Kylian Mbappé ne doit pas avoir le ballon d'or, ne peut plus avoir le ballon d'or pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, il est en concurrence avec Michael Olise et Ousmane Dembélé. Donc, c'est à partir de là, si Mbappé fait une belle Coupe du Monde, bah, je suis désolé, il y a Dembélé aussi qui est censé faire une belle Coupe du Monde vu qu'il est dans son effectif. Michael Olise également est censé faire une belle Coupe du Monde vu qu'il est dans son effectif. Donc, à moins qu'ils mettent encore un triplé en finale de Coupe du Monde et qu'il soit époustouflant toute la compilation, toute la compétition, et ben à ce moment-là, on pourra éventuellement dire oui, là, Mbappé. Mais quand vous regardez les faits, Mbappé s'est éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. Il marque à l'aller au retour, mais ses buts, du coup, ne sont pas décisifs. Sachant que le critère premier, c'est d'être décisif pour la Ligue des Champions. Donc là, on n'est pas dedans. Enfin, pour la Ligue des Champions, de marquer dans les matchs décisifs, je crois que c'est ça, il me semble. Corrigez-moi hein, si je me trompe. N'hésitez pas, surtout en commentaire. Votre avis est important. Donc voilà, donc déjà sur ces bases-là, pour moi, il est écarté de la compétition au Ballon d'Or parce que, comme je vous ai dit, Dembélé, Olise dans son équipe, et ben les gars, faut dire ce qui est, il brille plus qu'eux. Il a brillé plus qu'eux, donc à partir de là, ça va être très compliqué. Très très compliqué, à moins qu'il y ait un vol. Et le vol, c'est la spécialité des gens qui jouent avec un maillot blanc. Voilà, vous m'aurez compris. Petite pique, les gars, ça va, on a le droit de rigoler, ça va quand même. On est là, il fait bon, on est dehors, t-shirt, moto, on peut se détendre un petit peu. Ragez pas les Madrilènes, s'il vous plaît. En plus, c'est comme ça entre nous, on s'aime bien, mais on se charrie. C'est comme ça, les gars, c'est comme ça. Bon, faites-moi part de vos avis en commentaire. Donc voilà, donc pour moi, par rapport à ça, il sera retiré de la course au Ballon d'Or, sauf si il fait une énorme Coupe du Monde. Voilà, pour moi, c'est ça. Sauf énorme Coupe du Monde, Mbappé, pas de Ballon d'Or. Ensuite, j'attends vos arguments pour contrer tout ça. Et j'attends aussi vos arguments pour me dire que Mbappé, est-ce que c'est pas le boulet du Real Madrid? Je vois plein de gens qui mettent la faute sur Vini. C'est pas Vinicius, les gars. C'est pas Vinicius. Vinicius, il a gagné avant l'arrivée de Mbappé. Donc, dès l'instant où on prend cet argument-là, tout le reste, toute la défense de Mbappé, elle est faussée. Vinicius gagne avant l'arrivée de Mbappé. Vinicius perd depuis l'arrivée de Mbappé. Vinicius est nul depuis l'arrivée de Mbappé. Vous me direz, c'est à lui de faire les efforts. Mais en fait, quand on a un gars qui déstabilise tout un vestiaire, eh ben, je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, dites-moi vos arguments aussi par rapport à ça, et comme ça on en débat. Et n'oubliez pas, à 50 abonnés les gars, on débloque les lives pour la chaîne. Et oui, c'est une nouvelle chaîne, on repart de zéro. Donc à partir de 50 abonnés, on débloque les lives. Et je vais mettre en place un système pour qu'on puisse discuter directement via Discord. Via Discord, on va trouver un moyen, on va discuter directement, on va débattre. Ça peut être intéressant avec les fans de tout club d'ailleurs. J'ai vraiment envie de faire ça. Donc, les gars, montrez-moi votre amour, là, que vous voulez que la chaîne grossisse. Comme ça, on va débloquer les lives et on va discuter de tout ça. Parce que le foot, ça rassemble. D'ailleurs, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Et c'est pour ça aussi que tu vas revenir encore pour regarder d'autres vidéos, pour avoir mon avis, qui peut être pertinent ou pas des fois. Mais en tout cas, les avis, tout le monde en a. C'est comme les... Fini la phrase. Et on va finir cette vidéo-là par partager la paix, ne semez pas le chaos. Ok les amis? Allez, on se voit très bientôt. Ciao.